C'est une première en France. De par son ampleur et sa durée, le dévasement de la Charente entre Port-d'Envaux et l'autoroute A837 est un défi technique qui permettra de préserver l'environnement tout en répondant aux problématiques économiques locales. Propriétaire et gestionnaire du fleuve, le conseil départemental de la Charente-Maritime lance une opération de grande envergure dont il a la maîtrise d'ouvrage. Depuis de nombreuses années, on constate un envasement qui est principalement dû au barrage qui a été construit dans les années 60 sur le fleuve. Il y a eu aussi plusieurs années d'étiage sévère où la vase s'est déposée et dans les années 96, le clapet du barrage est tombé en panne, ce qui a donc accéléré l'envasement de la Charente. Les principales conséquences de cet envasement, ce sont les inondations, donc ce risque qui pèse sur les habitations, puisque le lit de la Charente est obstrué, la menace qui pèse sur la biodiversité, notamment la Grande Mulette. Mais au début des années 2000, des réflexions ont été entamées pour dévaser la Charente. En 2012, le conseil départemental a pris le dossier en main pour mener à bien ce projet. L'opération consiste donc à draguer le fleuve et à transporter les sédiments par des canalisations pour qu'ils décantent dans des bassins. Ils seront ensuite exportés pour être valorisés sur des terres agricoles voisines. C'est le site de la butte des Anglais, sur la commune de Saint-Savinien, qui a été retenu comme site de gestion des sédiments. Il est proche de la Charente et en dehors de zones à enjeu écologique. Un diagnostic archéologique et la découverte de vestiges lors des fouilles préventives de 2016 ont entraîné l'exclusion de 7 hectares sur les 35 prévus initialement. Les premiers coups de pelle ont débuté le 1er août 2019 et les travaux ont duré 3 mois. Donc le site comprend 3 bassins. On a 2 bassins de décantation qui reçoivent le mélange aux sédiments de la drague par l'intermédiaire des canalisations. Lorsqu'un premier bassin est rempli, on remplit ensuite le second. Le temps de transit entre le point de remplissage et le point de rejet est de quelques jours, ce qui permet aux sédiments de décanter, donc de tomber au fond du bassin. Les eaux claires passent par surverse dans le 3e bassin qui est un clarificateur, c'est un bassin tampon qui permet lui le rejet des eaux claires vers la Charente par l'intermédiaire de fossés. En fin de campagne de dragage, lorsque toutes les eaux claires de surface sont évacuées, le soleil et le vent permettent de continuer l'assèchement des sédiments. Ensuite, on peut descendre mécaniquement avec des engins pour remuer les sédiments, donc augmenter la phase de séchage. On les met ensuite sous forme d'andins, sous forme de tas, pour les préserver des pluies. Et ensuite, lorsqu'ils sont secs, on les exporte sur les terres agricoles. Un suivi rigoureux est effectué durant toute l'opération. Avant chaque campagne de dragage, les quantités et la localisation des sédiments sont mesurés par bathymétrie sur le fleuve. Des analyses régulières sont aussi réalisées pour vérifier leur qualité car ils seront ensuite valorisés sur les terres agricoles. Chaque année, le dragage est autorisé entre le 1er septembre et le 31 mars. Sur cette période, il est prévu de retirer entre 50 000 et 75 000 m3 de sédiments de la Charente. Au total, il faudra 6 à 8 hivers pour extraire les 500 000 m3 situés en amont de Saint-Savinien. Et pour être sûr d'utiliser convenablement cette matière, de nombreux tests ont été menés sur les terres voisines avec la Chambre d'agriculture. Après 3 années de suivi expérimentaux de plein champ, on a pu déterminer la quantité optimale de sédiments à apporter, qui est de 15 cm sur terre de groix très superficielle du secteur. Terres de groix qui ont une épaisseur d'une dizaine de centimètres. Et nous avons pu mettre en évidence l'amélioration de la réserve en eau du sol, de la vie microbienne des sols et de l'ensemble des fonctionnalités de ce sol. Les agriculteurs qui sont partenaires de ce projet vont pouvoir trouver une amélioration du potentiel de rendement de leurs terres et être gagnants sur cette nouvelle filière. Le dévasement de la Charente aura un impact positif pour les agriculteurs voisins. Il agira aussi sur la biodiversité et permettra de prévenir les inondations. Cette opération a aussi pour but de sécuriser les prises d'eau potable destinées à de nombreux habitants du département, ainsi que l'alimentation en eau douce des marais de Rochefort. Enfin, que cela soit pour la pêche, la navigation, le tourisme ou tout autre loisir, les usages du fleuve seront ainsi pérennisés. Pour cela, le dévasement et l'entretien de la Charente sont essentiels.
et la gestion prévue par le conseil départemental se décompose en plusieurs phases. Cette opération est dite coup de poing. Elle n'a pas vocation à être renouvelée dans le temps. Une fois que cette grosse opération sera finie, l'objectif est d'avoir une gestion équilibrée du barrage et de l'envasement qui se produit en amont et de seulement faire du dragage d'entretien, donc près des ouvrages, que ce soit le barrage ou le clapet, pour pouvoir maintenir l'équilibre de l'envasement. Donc le budget de ce projet est de 7 millions d'euros hors taxes. Il est financé en grande partie par l'État au titre du programme d'action et de prévention des inondations. Il est également financé par les intercommunalités qui seront riveraines du fleuve, donc entre Rochefort et Saintes. Le département assume la majeure partie du coût de l'opération. Il déploie également des moyens humains et des compétences techniques très spécifiques, notamment par exemple sa régie de dragage. Nous sommes tous mobilisés pour la réussite de cet exploit technique au service de la biodiversité et de la sécurité du fleuve Charente.